Chers amis internautes, merci de votre fidélité au journal de la semaine proposé par votre site silweb.com qui revient sur les faits les plus marquants de la semaine écoulée. Une actualité marquée par le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, khalife général des Tidianes, qui a plongé la communauté musulmane dans l'émoi et la tristesse. C'était le 15 mars 2017. Le rappel à Dieu du khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, survenu le 15 mars 2017, a plongé toute la Oumma islamique dans l'émoi et la tristesse. Ce jeudi, dès les premières heures, les fidèles ont pris d'assaut la ville sainte de Tivaouane, où il a été porté sous terre au quartier Ndiandahoum, hors de la zone des mausolées, conformément à sa dernière volonté. Après les prières devant la tombe, les fidèles se sont rendus au niveau de la zone des mausolées près de la mosquée Serigne Babacar, où toute la famille Sy s'était donné rendez-vous, dont Serigne Moustapha Sy, Serigne Mbaye Sy Mansour, Serigne Mbaye Sy Abdou, Pape Malick Sy, entre autres, pour introniser Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, nouveau khalife général des Tidianes, tous à l'unanimité. Ils ont ensuite commencé à recevoir les différentes délégations des familles religieuses, dont Kermam El Hadj, la famille omarienne, la famille Khadria, les Layènes, les Mourides, Niassène et même la Jamaat Ibadur Rahman, entre autres. C'est aux environs de 13 heures que la délégation gouvernementale dirigée par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo est arrivée sur les lieux, suivi du président de la République et du premier ministre aux environs de 15 heures. Prenant la parole, le président de la République a loué les grandes qualités du défunt khalife, s'est réjoui de l'unité autour du khalife général Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Selon le président de la République, le Sénégal vient ainsi de connaître une grande perte à travers le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Le nouveau khalife général Serigne Abdoul Aziz Sy s'est réjoui du déplacement du président de la République et également des propos avant de formuler les dernières prières. Nous demandons à Dieu de l'accueillir dans ses paradis et aussi encourager Serigne Abdoul Aziz, le féliciter et lui renouveler par exemple la confiance, l'amitié, la collaboration entre les deux familles, la famille de Alhaji Ahmed Barou Ndiéguène et celle de Serigne Mame Al Hadj Malick Sy. Nous présentons les condoléances de toute la famille Ndiéguène, de tous les talibés de la famille Ndiéguène, à Serigne Abdoul Aziz et à la famille de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Nous présentons les condoléances de toute la famille de la part de Serigne Mounirou Ndiéguène. Merci beaucoup. Cher Tidiane Al Maktoum, c'est une sommité au plan religieux, au plan intellectuel, au plan moral, qui nous a beaucoup inspiré. Et le souci de la Jamaat Ibadur Rahman, c'est de fédérer toutes les énergies au niveau des musulmans, de façon à ce que nous puissions participer à l'édification d'une société juste, d'une société en tout cas qui a l'agrément d'Allah, d'une société qui puisse se développer, qui puisse aller de l'avant. Donc c'est ça l'objet de... Tidiane était quelqu'un, un grand savant qui a beaucoup œuvré pour l'unité des musulmans. C'est ce que je retiens aujourd'hui. Je retiens également un guide qui a très tôt compris que le spirituel et le temporel pouvaient aller ensemble. Et je pense que c'est aujourd'hui une grande perte pour le Sénégal. Nous prions pour le repos de son âme, qu'il y a le tasmi ci barkeem. Nous prions également pour le nouveau khalife général Serigne Abdoul Aziz Al Amin. On sait qu'aujourd'hui la charge du khalifa n'est pas une charge nouvelle, parce que c'est un nouveau titre qu'il vient d'acquérir, mais tout le monde sait qu'il a œuvré presque en tant que khalife général depuis de longues années. Il a toujours travaillé à côté des différents khalifes généraux qui se sont succédés. Donc Serigne Abdoul Aziz aujourd'hui, c'est un mandat divin parce que pendant toute cette époque, plus de 50 ans, il a œuvré pour l'unité des cœurs et des esprits, mais sur des traces, en suivant bien sûr les traces de ses illustres et de son missionnaire. Mais ce que nous venons de voir, de vivre aujourd'hui à Tivaouane, c'est qu'on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement, c'est que le Sénégal est un pays et indivisible. Nous devons tous nous unir, comme le disait Mame Abdou. Nous restons dans ce registre avec le rappel à Dieu de Moustapha Beug Bamba Gueye. Moustapha Beug Bamba Gueye, ancien directeur de l'école R102, mais également
responsable du Parti africain pour la solidarité. Il était aussi conseiller départemental, donc c'est suite à une longue maladie qu'il a été rappelé à Dieu. Moustapha Begbamba Gueye a été inhumé à Touba, que la terre de Touba lui soit légère. Pour faire face aux accidents récurrents et mortels de la circulation, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement s'est fendu d'un communiqué en date du 15 mars 2017. Ils vont donc appliquer les règles de manière rigoureuse. Donc un communiqué qui a 10 points. Fatima Elisabeth Ndion nous fait le résumé de ces 10 points. Face à la récurrence des accidents mortels de la circulation, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement a publié un communiqué datant du 15 mars 2017. L'objectif visé est d'appliquer de manière rigoureuse l'ensemble des 10 mesures issues du Conseil interministériel du 9 février 2017. Ces mesures sont, entre autres, l'immobilisation et la mise en fourrière de tout véhicule en circulation que le propriétaire n'a pas présenté à la visite sans motif valable à l'expiration du délai de chaque visite, l'immobilisation des véhicules dont l'état de vétusté compromettrait gravement la sécurité des personnes ou des biens, l'instauration d'un âge minimum de 25 ans pour les conducteurs de véhicules de transport de passagers urbains et d'un âge minimum requis de 30 ans pour l'obtention du permis de conduire pour le transport public interurbain, port obligatoire d'un casque homologué pour tout conducteur de véhicule à 2 roues circulant sur la voie publique avec ou sans passagers, sous peine de voir son véhicule immédiatement immobilisé sans préjudice de l'amende forfaitaire prévu à son encontre dans les dispositions réglementaires du Code de la route. Des mesures qui sont appréciées par les motos Jakarta à travers leur président Samba Kumba Samba, qui cependant a demandé aux autorités de les accompagner davantage. xanaa di rafetlu bu baax a baax li nga xam ne moom la kilifa bi wax ni moom lañ bëgg tey képp koo xam ne ki dawal moto Jakarta nga nekk biir Thiès melokaan boobu nga mel ko muy port casque ak formation code de la route ak immatriculation yooyu mooy li nga xam ne nii mënta ñàkk ci conducteur moto Jakarta wax dëgg yàlla ñu fekkoon nañu sax ñi nga xam ne ñu leen dégg kuréelu moto Jakarta yi nekk di Thiès ñu ci doon def ay jéego yoo xam ne nii actuellement ñu ngi ci 7e promotion code de la route. muy 882 bi moom mooy numéro ki nga xam ne ki mooy dawal moto Jakarta bi pour en cas su defee naka su dul noonu dañuy wax dañuy woo rek téléphone ci numéro téléphone bi 658 09 76 ni numéro 852 bi def na këf na saagu jàmbur wala dañ koo jox bagage jàmbur mu yóbbu ko su boobaa dañuy repéré wu ci ordinateur ba woote moom mu ñëw wuy suñ ci saasi moo tax ñu bëgg état du Sénégal li nga xam moom mooy li mu xalaat ci immatriculation boobu dañ leen di demander ñoom ñu jàppale ñu ci liggéey bi ndax mu gën a oyof ci ñoom parce que xam nañ ñoom ñoo nekk fi ñu war a nekk di joxe dogal yi ñu ànd ci ak ñoom bu baax a baax mais dañuy demander encore une fois li nga xam mooy liggéey bi ñu liggéey nii ñoom ñu jàppale ñu ci bu baax a baax parce que xam nañ ni suñu immatriculation bi doonul loo xam ne luy naax saay la te ci kenn koo xam ne kii ci ñoom kuy def loo xam ne la ñaawteef la wala leneen parce que tey jii ñoom assuré nañ leen jox nañ leen ay assurance yoo xam ne pour 1 an ba nga xam ne nii dañ lay assuré ñoom dañ leen assuré ñoom chauffeur yi assuré seen moto assuré seen client bi nga xam moom lay jël kon donc ñu ngi ci yoon wi nga xam ne nii moom la état du Sénégal bëgg tous les 2 motos yi nekk du Sénégal ñu def ko def ko seen naa ànd ak ñoom ci liggéey boobu. Une actualité de la semaine écoulée marquée aussi par la sortie du ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, qui a animé une conférence sur le thème les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal, principes et mise en œuvre, a tenu à préciser que le Sénégal peut avoir plus de 10% dans la production du pétrole et du gaz. Thierno Alassane Sall animait cette conférence au niveau de l'école polytechnique de Thiès. En fait, je crois que toute la conférence, beaucoup de mes interventions ont visé à montrer que le 10% dont on parle est un raccourci. C'est la part qu'initialement Petrosen dispose dans l'association constituée par les compagnies qui se mettre ensemble pour faire la prospection, mais une fois le pétrole et le gaz trouvé pour faire l'exploitation. Donc au départ, 10% du Petrosen porté par ces compagnies. Ça veut dire que toutes les dépenses d'exploration, d'investissement seront faites sans que le Petrosen n'ait à débourser.
Maintenant, les dispositions sont prévues pour que, une fois le développement en cours, cette personne peut prendre plus de 10%, passer à la. Ça, c'est l'association. Mais l'association elle-même, y compris cette personne, a signé une sorte de contrat de recherche et de partage avec le Sénégal qui définit, le contrat définit la part du Sénégal et la part de l'association, qui n'a rien à voir avec la part de Petrosen dans l'association. La part de l'État, une fois qu'on a trouvé le pétrole, est la part de l'association. La part de l'État peut varier jusqu'à 50 à 70% selon que les jugements sont relativement prolifiques et selon que les installations qu'on a mises en place pour pouvoir extraire les hydrocarbures sont plus ou moins complexes, donc plus ou moins complexes. Je crois que ça doit être très clair. Et en résumé, il y a un contrat signé entre le Sénégal et l'association. Le Sénégal aura des revenus, l'association aura des revenus. Ces revenus sont définis à l'article 7 et n'ont rien à voir avec les 10% qui peuvent porter à 20 que Petrosen détient en tant que partie prenante de l'association. Autonomisation des femmes. La responsable communale des femmes de Thiès du Parti socialiste, Madame Binte Fatim Dien, a procédé au lancement du réseau des entreprises sociales sénégalaises. Pour cette dernière, ce réseau va accompagner les femmes dans la recherche de financement. C'est pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Le réseau des entreprises sociales sénégalaises pour organiser les femmes dans le développement social. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes plus de 400 femmes qui sont là aujourd'hui, tous des socialistes, qui veulent aussi que les collectivités locales prennent en charge les femmes et les budgets qui sont alloués aux entreprises sociales que les femmes y acceptent. Les femmes politiques qui s'activent dans l'économie, c'est-à-dire que vous ne voulez plus dépendre, disons, des financements politiques. Non, parce que bon, les financements politiques c'est bien beau, mais vous savez, la femme elle contribue au développement de sa société, au développement de sa localité. Elle contribue aussi entre la famille. Donc ces femmes, il faut plus de considération. Et aujourd'hui, les femmes l'ont montré, elles sont solidaires, elles sont toutes là pour un seul objectif, aller de l'avant, engager et que les entreprises sociales soient plus durables. Parce que comme vous savez, aujourd'hui il y a des femmes qui s'organisent, mais le problème, il n'y a pas de durabilité. Et il n'y a pas aussi un leader qui peut aussi venir les accompagner pour le suivi, qui peut venir les accompagner pour qu'elles puissent aller de l'avant et rendre positive, rendre forte. Mais bien sûr, aujourd'hui c'est le lancement, il y aura une formation, après la formation, il y aura des financements. Et les financements, c'est des regroupements de femmes dans chaque quartier. Nous ouvrons la page politique avec les jeunes de Manko Wattu Sénégal de Thiès qui ont donc dénoncé ce qu'ils ont appelé les dérives du régime du président Macky Sall. Ils ont fait face à la presse et ont annoncé une marche le 24 mars prochain. Ces jeunes disent être prêts à rejoindre Khalifa Sall en prison. De la médiocrité, la soumission des intellectuels à un régime totalitariste sous-tendu de dynastie, les récurrentes agressions contre nos valeurs religieuses et la vaste promotion manifeste des unions sataniques de contre-nature depuis l'arrivée de Macky Sall dans ce pays. Inspiré par le Manko Wattu Sénégal au niveau national et aussi une requête à ses alliés revanchards pour les sommets d'arrêter immédiatement de se faire insulter ou insulter les membres de l'opposition. À travers ce lancement, à l'échelle nationale et internationale, ce régime mafieux et dictatorial incapable et amorphe de Macky Sall. Traquer certains dignitaires politiques de l'opposition indomptables parce qu'étant effectivement assommés par la complexité de sa lourde responsabilité présidentielle, son programme inopérationnel dem si yàlla ou la mort vient de yoonu yokkute yàqute. Ensemble, travaillons donc dès maintenant la main dans
dans le but de relever patriotiquement les actuels défis politiques, économiques, financiers. Nous allons rassembler l'ensemble des jeunes du département de Thiès afin de bouder ce régime incapable du pouvoir. Nous ouvrons la page internationale qui va nous mener en France et au Niger. C'est avec Fatima Elisabeth Ndion. Un homme a été abattu ce samedi 18 mars 2017 tôt le matin à l'aéroport d'Orly. Il tentait de prendre possession de l'arme d'une militaire de Sentinelle. Après son acte, il s'est réfugié dans un commerce de l'aéroport situé à proximité avant d'être abattu. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henri Brondé, a indiqué qu'il n'y avait aucun autre blessé. L'attaque a conduit à l'évacuation de près de 3000 personnes du terminal sud et au confinement de celles présentes au terminal ouest. Selon le ministère de l'Intérieur, le trafic aérien a été complètement interrompu une partie de la matinée et les vols à l'approche déroutés vers Roissy. Une opération de déminage a été déclenchée, mais aucun explosif n'a été découvert. L'homme âgé de 39 ans était reconnu des services de police et de renseignement. Le parquet antiterroriste s'est immédiatement saisi de l'enquête. Le principal opposant nigérien, Ama Amadou, deuxième de la présidentielle de 2016, a été condamné lundi 13 mars à la cour d'appel de Niamey à 1 an de prison ferme pour son implication dans un trafic international de bébés. Vivant en France depuis près d'1 an et donc absent au moment du procès, Ama Amadou était poursuivi pour complicité dans l'affaire dite des bébés importés du Nigeria. Mais ce chef d'accusation a été requalifié en recel d'enfants selon la décision du juge. Écroué durant 4 mois à son retour d'exil le 14 novembre 2015, il avait été évacué d'urgence pour raison de santé le 16 mars 2016 en France, quelques jours avant le second tour de la présidentielle remporté par le sortant Amadou Issoufou. Nous parlons de la présidentielle française pour dire qu'ils seront finalement 11 à se disputer lors du premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril prochain. Le Conseil constitutionnel a annoncé ce samedi les noms des 11 candidats qui ont obtenu le nombre de parrainages nécessaires pour être candidats à l'élection présidentielle. Il s'agit de Nathalie Arthaud, Lutte ouvrière, François Asselineau, Union populaire républicaine, Jacques Cheminade, Solidarité et Progrès, Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, François Fillon, Les Républicains, Benoît Hamon, Parti socialiste, Jean Lassalle, Résistant, Marine Le Pen, Front national, Emmanuel Macron, En Marche, Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise et Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste. Merci Fatima Elisabeth Ndion. Après donc la page internationale, nous allons ouvrir la page sport avec Mbaïba et nous allons démarrer cette page sport avec le tournoi de la zone 2. Tournoi Zone 2 qualificatif Afro-Basket 2017. La manche allée du tournoi de la Zone 2 se tient à Bamako en attendant la deuxième manche ou celle de la clarification qui aura lieu à Dakar à partir du 24 mars prochain. À l'issue de ces confrontations, les deux équipes en tête du classement de cette poule de 4 vont obtenir leur ticket pour la compétition continentale prévue au Congo en août prochain. L'équipe masculine du Sénégal, qui a battu le Cap-Vert 78-64 d'entrée, a ensuite perdu devant la Guinée-Conakry 68-55. Le vent de l'alternance a fini de souffler à la Confédération africaine de football. Ce 16 mars, une page d'une trentaine d'années vient d'être tournée pour le football africain. Ancien footballeur, ancien entraîneur et ex-ministre de la pêche malgache, Ahmed Ahmad a battu le géant camerounais Issa Hayatou à l'issue d'une élection pour le poste de président de la Confédération africaine de football. Bouclons cette page sport par la Ligue européenne des champions. Le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions, aller les 11 et 12 avril, retour les 18 et 19 avril, a donné des affiches quasi équilibrées vu l'état de forme des équipes en lice. Bayern de Munich, Allemagne, première équipe en forme sur cette liste, va en découdre avec le Real de Madrid qui occupe la 5e place. Borussia Dortmund, Allemagne, 10e dans ce classement, va croiser le fer avec Monaco, France, qui caracole à la 3e place. Atlético de Madrid, Espagne, 23e sur cette liste,
tentera de prendre le dessus sur Leicester 6e. À Turin, Juventus 9e va recevoir le FC Barcelone 17e. Merci donc à Mbaïba pour cette page sport, mais également merci à vous, chers amis internautes, et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine.